Bonjour, je suis Anne Lavorel, je suis éco-conceptrice de jardin et j'ai très envie de partager avec un plus grand nombre possible ma vision, ma sensibilité sur le jardin qui est en lien avec le développement personnel, une formation en histoire aussi, histoire géographie qui m'a amené à avoir une vision d'ensemble. Euh, donc je vais parler du jardin, mais pas que du jardin, vraiment en lien avec plein d'autres domaines. Donc aujourd'hui, on va aborder le nom de la rose. La rose qui est le symbole de l'amour. Euh, je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi greffer, pourquoi tailler. Il y avait des choses qui me dérangeaient là-dedans et petit à petit, j'ai eu des réponses. Pour moi, l'évolution en fait des pratiques dans le jardin sont vraiment parallèles à toutes les pratiques, que ce soit en agriculture, dans l'habitat. Il y a vraiment des chemins qui sont complètement parallèles et qui sont liés à un contrôle, une maîtrise, une manipulation en fait de la nature. Et mon objectif, c'est de sortir de cette civilisation qui manipule, qui profite, qui utilise la nature pour aller de plus en plus vers une complémentarité, une harmonie, vraiment une symbiose entre l'être humain et la nature. Enfin, on en fait partie de la nature, mais là je pense à la nature végétale, animale, minérale, donc celle qui n'est pas humaine, on va dire. Donc euh, on peut vraiment voir en fait comment l'homme, à travers la maîtrise du rosier, de la rose, hein, des hybridations, des recherches de nouveaux cultivars, nouvelles variétés, on cherche vraiment toujours à créer, et ça, ça peut être très beau. Enfin, moi, je suis très fan, j'ai été très très amoureuse, je suis toujours amoureuse des rosiers. Et en fait, le fait d'accepter le rosier tel qu'il est, donc dans ses variétés botaniques, je vais dire par exemple la rose des chiens, Rosa canina, la rose pimprenelle, Rosa pimpinellifolia. Voilà, il y a des variétés qui sont botaniques, donc qui sont vraiment naturelles. Euh, le fait d'accepter dans un jardin, en fait, de n'avoir que des rosiers naturels, ça veut dire laisser de côté tous les rosiers qui ont des noms magnifiques, Ghislaine de Féligonde, euh, euh, il y a plein de noms de stars, bon, bref. Et donc, ça veut dire bah, faire un deuil. Et exactement comme dans la nourriture, moi, il a fallu que je fasse bah, un deuil pour arrêter de manger du beurre, pour arrêter de manger de la viande, pas complètement, mais vraiment dans mon quotidien. Il y a vraiment, on retrouve en fait dans la conception du jardin, dans les choix, la même chose que dans les choix dans les autres aspects de notre vie en fait. Et ça, pour l'instant, j'en ai vraiment jamais entendu parler et moi, ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Et je sais que si je refais un jardin, je ne mettrai plus que des rosiers botaniques, que des plantes vraiment issues de milieux naturels. Et l'autre point donc, que je voulais aborder, c'est tout ce qui est taille. Euh, on taille les rosiers, on taille aussi les oliviers, les fruitiers. Et pour moi, là aussi, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une domination de la nature. Et l'idée, ce serait vraiment de- en fait, d'accepter la plante telle qu'elle veut pousser, d'accepter sa pousse. Et si vraiment elle gêne, bah, c'est qu'on l'a mal placée. Donc le problème, il est plutôt dans notre attitude, dans notre façon de faire les choses.
parce qu'en fait, chaque taille hein, provoque une blessure. Chaque taille, c'est une ouverture pour les maladies, pour les microbes, les virus, les champignons, tout ce qu'un rosier peut attraper en fait. Et donc en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que les plantes qui sont greffées subissent en fait un blocage de leur évolution, un blocage dans leur ADN en fait. Ils peuvent difficilement évoluer, s'adapter au climat, à l'environnement. Or aujourd'hui, on a vraiment un énorme besoin, enfin chaque être humain, chaque être vivant a vraiment besoin de capter toutes les informations de son environnement pour évoluer et s'y adapter, puisqu'on est dans un immense changement, en fait, un immense bouleversement climatique. Donc il y a vraiment, donc en fait, greffer une plante, c'est quelque part la priver de son évolution. Donc des plantes qui sont issues de greffage, qui donnent d'autres greffages et d'autres greffés et d'autres greffés, en fait, petit à petit, elle perd quand même des informations. Et donc, oui, le fait de tailler, ça crée des ouvertures. Et en fait, il faut savoir que la plante, un arbuste ou un arbre ne peut cicatriser qu'au niveau de la base, en fait. Vraiment, quand on a la branche, on a des petits plis ici. C'est ce qu'on appelle le bourrelet cicatriciel. Et c'est là qu'on trouve les hormones de cicatrisation qui vont permettre à la blessure, en fait, de se refermer. Donc, si on coupe une branche plus loin, en fait, là, elle ne peut pas cicatriser. Il va falloir attendre que le bout de branche sèche, tombe, et là, la plante va pouvoir se refermer, se cicatriser. Voilà, donc quand c'est fait sur des petites branches, par exemple, on fait une petite taille très très, comment dire, vraiment les bouts de branches pour harmoniser un peu, parce que vraiment on a envie que ça soit un peu plus régulier. D'abord, c'est un besoin humain, c'est pas du tout un besoin de la plante. Mais sur ces petites branches-là, ça va cicatriser plus vite, c'est plus vigoureux, donc voilà, et puis c'est beaucoup plus petit. C'est sûr que c'est moins gênant que sur des branches plus importantes, qui elles vont avoir beaucoup de mal à cicatriser. Enfin, ça dépendra de la plante, mais certaines cicatrisent plus ou moins vite, certaines ne cicatrisent jamais, et parce qu'elles sont moins vigoureuses, parce qu'elles sont moins, comment dire, moins adaptées à leur environnement. Enfin, on a choisi des plantes qui ne sont pas tout à fait par exemple, le sol est trop humide ou trop sec, et du coup, la plante est beaucoup plus faible parce qu'elle n'est pas dans son environnement adéquat, en fait. Et là, automatiquement, toute taille, toute intervention va être beaucoup plus difficile à gérer pour la plante. Voilà, donc j'ai commencé par la rose parce que bah, c'est le symbole de l'amour. Et en fait, toutes les plantes qui sont les plus taillées aujourd'hui, la rose, enfin, les rosiers, les arbres fruitiers, pommiers, l'olivier, symbole de paix, qu'on voit qui sont complètement déracinés, taillés en nuages. Voilà, ça j'y reviendrai dans une autre vidéo. Euh, En fait, c'est complètement en parallèle avec ce que notre civilisation, globalement, hein, je ne parle pas de personne en particulier, mais c'est globalement dans notre civilisation nous amène vraiment vers, euh, comment dire, la négation finalement de l'amour, de la confiance, de la foi, et, euh, et nous cherche à nous amener dans la peur, dans la recherche de sécurité à tout prix et dans le contrôle, l'hyper-contrôle. Donc en fait, pour moi, faire le choix du rosier botanique, de la non-taille, de la non-greffe, de la liberté, du sauvage, c'est vraiment faire un choix de civilisation et amener et aller vraiment poser des actes en fait pour aller vers cette nouvelle dimension, cette nouvelle dont on parle, voilà, de ce qu'on appelle la 5D, cette nouvelle conscience sortie de la dualité et cette harmonie en fait. Donc voilà, comment je propose en fait par des gestes concrets, des choix en fait, hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment des choix concrets dans le jardin, dans notre vie de tous les jours vis-à-vis du vivant,
dans l'espace vivant, en fait, l'espace, l'environnement qu'on a autour de nous, comment poser des actes concrets pour, pour vraiment voilà, avancer vers cette nouvelle civilisation dont beaucoup, je pense, ont vraiment à cœur pardon, le micro, de réaliser. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.